Hey hey, salut la communauté de coups critiques, ici Félix aujourd'hui pour une autre vidéo très éclairée, beaucoup de lumière parce qu'on déballe des boîtes. Ben oui, aujourd'hui je vous présente, très excité d'ailleurs de le découvrir moi également, le contenu de la deuxième mystérieusement mystérieuse boîte D&D qui m'a été envoyée, mais que j'ai payé, donc je peux dire ce que je veux par rapport au contenu, par la compagnie Les Boîtes Chin Chin. En effet, donc c'est une entreprise qui envoie des boîtes mystérieuses de paquets cadeaux avec différentes thématiques. Il y en a eu une pour l'Halloween, j'imagine qu'il va en avoir une pour Noël, mais ils ont lancé un produit pour Donjon Dragon. D'ailleurs, on avait fait l'ouverture ensemble sur la chaîne de la première boîte mystérieusement mystérieuse D&D. Encore une fois, j'avais oublié que j'avais commandé ça. Et quand je l'ai reçu par la poste, tel un enfant à Noël, j'étais pas mal excité d'en découvrir le contenu, mais je me suis souvenu qu'on avait fait ça ensemble. Et j'ai donc décidé d'utiliser mes petits ciseaux Crayola à bourron et de me lancer dans une deuxième ouverture. Alors, vu du dessus, le bureau a complètement changé. Ça se peut que l'éclairage soit un peu moins top-notch, mais le contenu de la boîte va l'être. La boîte n'était pas abîmée, j'ai enlevé mon adresse pour pas que vous m'envoyiez de la pizza tous les jours pendant que je fais un stream. Et on se lance, ça part très mal avec l'ouverture de la boîte. Donc, il y a 4 boîtes comme ça qui vont être envoyées dans l'année. C'est le package deal que moi j'avais choisi. Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel des ciseaux à bourron. Et puis, ben, c'est ça. Donc là, on est à la boîte numéro 2. La première boîte avait été très cool. C'était un bon point de départ, je pense. Ils avaient dit, l'équipe, qui allait s'ajuster pour la deuxième. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'elle nous réserve. Bon, on a encore le beau petit emballage de paille et cette petite feuille qui va nous expliquer ce qu'on a. La dernière fois, je l'avais toute lue. Et après ça, j'avais comme ouvert la boîte. Là, ce coup-ci, j'ai appris. Là. Je vais m'améliorer. Donc, ce qu'on a, on a 6 anneaux d'état bilingual. C'est écrit SVP, lire bilingual. Donc oui, c'est des anneaux bilinguals. Un facilitateur bien plaisant pour identifier les états des monstres et les personnages sur la map. Donc, on va aller rechercher ça. J'enlève la paille ici. Une petite canne. C'est-tu donc bien pas beau, ça? Avec une petite carte, cadeau. On enlève la paille. Et voilà. Oh! Donc, on a ici les anneaux de statue. Il y a à l'intérieur de ce sac, on peut voir aveuglé, prone, par terre. Il y a étourdi. Il y a le texte de mon choix. Restrain et grappled. Ah, mais c'est cool ça. Très pratique à utiliser dans les parties. J'en avais pas. Ça se place sur nos petites figurines. J'aime bien. Deuxième chose qui m'est offerte à l'intérieur de cette boîte, c'est un plateau à dés. Oh, wow! Très, très belle couleur. La caméra rend justice. Un beau rouge. Fond en cuir qui se désnappe pour se placer à la verticale dans notre sac à dos d'aventurier ou votre sac sans fond. D'ailleurs, attention pour ne pas y tomber, sinon vous pourriez devenir un bagman. Ceci étant, c'est écrit. Cessez de perdre vos dés par terre en criant de terreur lorsque vous roulez un critique que le DM vous dit en souriant « Il est tombé par terre, ça compte pas ». Ouais, très cool. Je vais l'utiliser directement ce week-end. J'avais très hâte de me procurer ce genre de choses. Je tasse le papier bulle, et ça, on s'entend que ça fait aussi partie des cadeaux. Hein? Parce que, je veux dire, qui n'aime pas péter des bulles? Donc, 2 cartons traqueurs de sorts de Numster Art en Ontario. Ben oui, parce qu'ils encouragent majoritairement des entreprises canadiennes et québécoises. Les anneaux d'état bilingual venaient de Martel Art 3D à Montréal et le plateau de dés est de source inconnue. Donc, des spell tracker, track your spells. Discard entitles user to one long rest of spells. Ok, donc je peux garder l'état de mes différents spells avec ça. Voyons voir ce qui est écrit. Plus besoin de déchirer vos feuilles de personnage à force d'effacer, de recocher vos sorts, de simplement vous dire que me semble que j'ai pas pris 3 fois de spell niveau 2 encore. Ben oui, si on joue avec le papier, c'est cool. On écrit la date, la session, puis on peut venir tout simplement cocher ces cartes-là. Bon, j'utilise majoritairement D&D Beyond pour mes parties et aventures, mais je vais quand même rajouter ça dans mon petit kit papier. Ah, on a une figurine à peinturer. Oh! Et c'est un homme cochon sanglier. Checkez-moi ça avec un gros marteau. Allez, caméra. Collabore, caméra. Collabore, caméra. Ça, c'est le bout long. Et voilà. Bon. Regardez, il est à peinturer avec son gros môle de guerre, le poing dans les airs.
puis tu m'en vas t'en sacrer une volée si tu essaies de me transformer en jambon. Ce que ça dit, on ne sait pas trop quoi ajouter à ça. Enjoy. Enjoy, on avait dit qu'on était bilingual. SVP, lire bilingual. Fantastique, j'adore. Un outil compteur multifonction de poche. Donc ça, c'est ce qui est disponible également. Très, très cool, justement, qui nous permet de pouvoir keep track de différentes choses sur sa fiche de personnage ou son joueur. Peut-être qu'on a des points de vie ici. Il y a différents états qu'on peut avoir en haut. Soyez toujours assuré de pouvoir compter vos HP, garder en tête un bonus d'attaque ou de dommage et de pouvoir noter certains effets étranges, même à l'épicerie. Ouais, évidemment, c'est sûr que moi, je traîne ça à l'épicerie. Ah, puis regardez les petits statuts d'effets en arrière, c'est bien fait quand même. Donc, un petit outil comme ça, on n'a qu'à tourner les roulettes et ça ajuste le chiffre en conséquence. Wow, OK, ce sont données, là. La boîte numéro 2, c'est de la grosse bombe. Et évidemment, ils écrivent sur leur petit carton avec les blagues. Notre mission est de vous faire découvrir des micros et petites entreprises par le biais d'un concept ou d'une thématique qui les met en valeur. Chaque boîte Chin-Chin comprend au moins un item de micro ou petite entreprise à découvrir et adopter. Idées cadeaux de Noël en ligne. Ouais, donc on a le petit carton. Je vous invite à aller voir le site internet lesboîteschinchin.ca et le produit. Ce sont les boîtes mystérieusement mystérieuses de D&D. Une seule boîte se détaille à 34,95 $. Il y a une canne à bonbons, on a des anneaux d'état, on a le compteur de poche, on a le plateau de dés et les 2 spell trackers. Donc, une boîte qui est résolument orientée jeu. Pour voir le contenu de la première boîte, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'avais fait sur la chaîne ou même à vous rendre directement sur le site internet. Il y a des boîtes disponibles aussi. Vous pouvez vous abonner dès maintenant sur leur site. Je répète que moi, j'ai rien reçu d'autre que de la joie et du bonheur. On n'est pas affilié d'aucune façon. Je trouve juste que c'est un concept cool de vous envoyer un petit cadeau à chaque à peu près 3 mois par la poste. Faites-vous un cadeau à vous-même ou à un proche et roulez des dés. Sur ce, chers amis, on se dit à très bientôt. Ciao!